Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les lions en septembre 2021. Signe solaire, lunaire et ascendant. Si vous souhaitez une petite guidance, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Pattyangel, voyance et guidance pour ma page Facebook et pattyangel.fr pour mon site internet. Alors, j'ai sorti avec l'oracle de JM les énergies du mois. J'ai sorti le libre arbitre et la sérénité. Alors, on vous dit que pour le mois de septembre, il va falloir être plus calme, soyez dans la sérénité, dans la légèreté, comme une plume, vous voyez un petit peu, ça me fait penser aussi à être dans la positivité, dans le lâcher prise. On vous dit que vous êtes dans la fin des soucis, retour au calme, bon présage. Vous voyez, la plume, c'est aussi un bon présage. Hein. Vous êtes aussi protégé. La plume, pour moi, c'est la protection divine également. En tout cas, vous allez aller vers des bonnes vibrations, vous allez être serein, il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Et on vous dit aussi que vous avez votre libre arbitre, hein, donc vous avez toujours le choix. Hein, c'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc si vous souhaitez être bien, à un moment donné, il faut faire les actions pour être bien. Si vous souhaitez rester dans la mélancolie, après, c'est à vous de voir. Hein, le divin, ce qu'ils attendent de vous, c'est que ce qu'il attend de vous, c'est que vous fassiez un peu d'action quand on veut s'en sortir, on voit qu'on n'est pas très bien. Et on essaye au moins de méditer ou de faire des exercices de relaxation. Vous voyez, ça peut être ça, ou aller voir quelqu'un, un thérapeute, de se faire aider au moins, vous voyez. Bon, allez, on va regarder l'oracle des miroirs. Alors, on vous dit qu'au mois de septembre, il y a encore de la jalousie, mais vous, voilà, c'est comme si vous surpassez tout ça. Vous allez être dans une période de grande joie, vous voyez, donc sérénité, joie, on revient à ça encore une fois. Alors peut-être que vous allez faire des envieux, hein, c'est peut-être ça aussi, il y a peut-être des personnes autour qui vont vous jalouser parce que tellement vous allez être bien en fait. Hein. Mais bon, ça, vous vous en fichez, il y aura toujours des jaloux. Allez, on va regarder. Voilà, on me dit que vous êtes dans des nouveaux départs, nouveaux projets, des choses qui sont en train de germer. On vous dit que vous êtes en fin de cycle par rapport à la fatalité. C'est plus une fatalité ce que vous vivez. Hein. On me dit aussi qu'il y aura peut-être pour certains de la sexualité, proprement dit, mais ça peut, pour moi, la carte de la sexualité, c'est les désirs profonds. Hein. On voit que vous êtes dans vos désirs profonds, vous avez envie, voilà, vous n'avez plus envie d'échec, vous avez envie plutôt de victoire, vous avez envie de mettre en place des nouveaux projets, laisser germer ces graines, laisser sortir de terre, hein, voilà, tout simplement. Hein. On vous dit que vous avez eu dernièrement une trahison qui vous a fait certainement très mal, vous l'avez vécu comme un échec, une fatalité, mais maintenant on vous dit, ça y est, vous allez vous en sortir. Hein. Pour certains, il y aura peut-être aussi l'annonce d'une grossesse. La fécondité, la famille, pour moi, c'est la famille qui peut s'agrandir. Ça peut être aussi vous qui tombez enceinte, hein, si vous êtes une femme ou votre conjointe. Mais bon, sinon, on vous dit aussi qu'il y a un nouveau départ possible aussi, enfin des nouveaux projets en famille. Alors ça peut être par exemple l'achat d'une maison, l'arrivée d'un enfant, se mettre en ménage avec quelqu'un, enfin ça peut être plein de choses. On vous dit mais arrêtez d'être dans les accusations, vous voyez, on vous dit soyez dans vos désirs, désirs profonds, sexualité, amour. Bah dis donc, là on voit que il y a un moment donné où il faut aller de l'avant. On vous dit soyez dans l'amour. Au lieu de vous accuser, alors je ne sais pas si vous avez des soucis dans votre couple, si vous avez des soucis en famille, si vous avez des soucis dans le travail, on vous dit essayez de résoudre ça, la victoire c'est l'amour. Donc c'est toujours essayer de parler avec la bienveillance, avec des mots d'amour. On s'en sort toujours quand on réagit avec amour. Bon après parfois c'est sûr que c'est pas évident hein, si votre chef ou autre vous enquiquine de toujours réagir avec amour, mais dans ces cas-là, essayez de prendre du recul et puis ne réagissez pas à chaud, essayez de vous dire que cette personne, pourquoi elle peut être aussi aigrie ou pourquoi elle est aussi mauvaise. Bon après, c'est pas toujours évident, mais c'est le conseil que je vous donne. Sinon, peut-être que pour certains, vous avez eu une trahison dans votre couple ou ailleurs, hein, et là, vous avez un peu de mal vous l'avez vécu vraiment comme un échec, et là, on vous dit, arrêtez de rester sur ça, maintenant, passez à autre chose. On parle d'une victoire derrière tout ça, et arrêtez de vous accuser ou de vous laisser accuser. C'est pour ça qu'on vous dit de parler avec bienveillance. Ça ne sert à rien de toujours revenir sur ça, en fait. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot psychique.
On me parle de mouvement, de choix et de décision pour un changement financier et matériel. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Il y a des choses qui sont en train de germer et vous devez faire des choix. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait dans la carte là, le libre arbitre. La coupe, j'ai la sagesse et j'ai les fondations réalisation. Vous voyez, on vous dit, tant plus vous allez agir avec sagesse, c'est pour ça que je vous disais, avec des paroles d'amour, on va partout, en étant dans la bienveillance, hein, plus vous allez être dans la sagesse, le lâcher prise, l'instant présent, dans l'introspection, et plus vous allez avoir, voilà, vous allez pouvoir fonder des choses plus concrètes. Voilà, on vous dit qu'il y aura des choix et des décisions à faire par rapport à une vérité. Vous voyez, vous allez savoir des choses. Alors, il y a peut-être des vérités qu'on vous avait cachées. Par exemple, pour cette trahison qu'on a vue dans le précédent tirage. Ça peut être aussi une vérité par rapport à un travail. Ou peut-être c'est vous qui allez enfin comprendre des choses au sein de vous-même. Vous allez comprendre votre vérité. Et là, on vous dit qu'il y a une prospérité matérielle et spirituelle qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, vous êtes en train de changer de cap, d'évolution. Vous allez vers l'avant maintenant. Vous ne voulez plus être dans l'échec. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Voilà, on vous dit que vous vous connectez à votre source, à votre cœur. Hein. Enfin, le chakra coronal, pour moi, c'est le divin. Connectez-vous, méditez, rentrez en introspection. Allez voir vraiment ce que là-haut, on vous dit aussi. Hein. Vous avez certainement une belle connexion. Donc, n'hésitez pas à aller prendre des informations. On vous dit aussi que tout ça, ça peut entraîner un succès triomphal. Vous voyez, si vraiment vous faites ce qu'il faut, il y a vraiment un succès. On me parle aussi du partenariat et alliance. Hein. Là, on voit qu'il y a, alors pour certains, peut-être justement des contrats de travail qui vont se signer, des collaborations, de l'aide extérieure aussi pour certains, ou ça peut être aussi un changement financier matériel dans votre couple. On voit que vous arrivez de nouveau à vous entendre et ça fonctionne très bien. Voilà, on parle de réjouissance et de fête. Donc, vous allez fêter quelque chose à la fin du mois pour moi. Il y a un succès, il y a une prospérité qui fait que vous allez faire la fête avec vos amis. Et on vous dit, voilà, vous allez aussi suivre votre intuition. Là, il y a beaucoup de connexions pour vous, les lions, au mois de septembre. On a à la fois le chakra coronal et le troisième œil qui sont tous les deux une connexion avec le divin, une connexion avec son intuition. Aller de l'avant, c'est aussi se projeter. Là, on voit clairement que la vérité, vous l'aurez. Hein. Vous allez savoir ce qui est bon pour vous aussi. Vous avez la vérité au sein de vous-même également. Ah, dis donc, c'est un beau tirage. Hein. Bon, dans l'ensemble, les tirages sont pas mauvais hein, ce mois-ci, je trouve. Si vous souhaitez regarder les tirages sentimentaux, vous pouvez aller voir, il y a encore les guidances de l'été qui sont présentes, hein, qui sont valables encore en septembre. N'hésitez pas, et les tirages intemporels aussi, là, il n'y a pas de signe astrologique et il n'y a pas de temps, c'est quand vous voulez. Vous allez voir dans la playlist et vous piochez les vidéos, les titres qui vous inspirent. Alors, je vous présente un nouvel oracle, l'oracle noir et blanc d'Emma et la magie des cartes. Non, c'est l'oracle blanc et noir, pardon. Enfin, c'est un peu pareil. Et donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, le commander. Alors, on vous parle d'imprévu, de ressourcement. Vous voyez, donc là, on voit que vous n'allez peut-être pas vous y attendre, mais voilà, il y a peut-être des choses qui vont vous tomber dessus et ça va vous permettre, alors moi, je pense que c'est positif, puisque derrière, on vous parle de ressourcement. Ou il y a des choses qui vont vous tomber dessus et ça va vous obliger à prendre conscience de certaines choses et à stopper quelque chose aussi, à vous dire, bon, bah enfin, ça y est, je prends du temps pour moi. Alors, on me parle d'un homme avec qui il y a un événement accidentel. Fidélité. Alors, peut-être que dernièrement, si vous êtes un homme ou il y a un homme de votre vie qui vous a peut-être... alors, soit il y a eu un accident, soit il y a eu quelque chose, mais c'est par rapport à la fidélité. Donc, ça peut être un ami, un collègue, un amour, avec qui il y a eu peut-être trahison. Hein. Là, on revoit encore l'histoire de la trahison. On vous parle de sensualité. Alors, peut-être que pour certains, c'est peut-être aussi... alors peut-être que vous êtes une femme âgée ou un homme, ou je ne sais pas, vice-versa, hein, et vous avez eu une attirance peut-être aussi pour quelqu'un. Alors soit quelqu'un de plus âgé, soit un homme de votre travail ou de votre entourage. Et donc voilà, vous le vivez peut-être un peu mal. Bon, en tout cas, on voit aussi que... Enfin, pour moi, c'est pas que vous le vivez mal. Hein, peut-être que pour certains, vous êtes peut-être célibataire et ça va très bien. Et que ça peut être justement un bel événement. Hein. On vous dit que vous allez y voir plus clair maintenant, vous allez être éclairé par rapport à ça. Bon,
Bon, après, c'est pas forcément de l'amour, hein. Ça peut être aussi un événement accidentel. Vous avez découvert quelque chose. Ou... Là, on parle aussi d'un homme jeune aussi. Hein. Donc, vous voyez, il y a peut-être une triangulaire là. Hein. Il y a quelque chose en rapport avec deux ou trois personnes. Et on vous dit qu'en fait, c'est un échec. Il y a eu complication et... Voilà, et on me dit que là maintenant, alors ça peut être aussi quelqu'un qui porte un uniforme ou ça peut être aussi vous qui... C'est comme si on me disait, vous voyez, c'est pas l'habit qui fait le moine. Moi, ça me fait penser à ça, l'uniforme aussi. Il y a eu quelque chose, il y a un échec de fidélité et du coup, peut-être que maintenant, l'uniforme, pour moi, ça peut me faire penser aussi à... Comment dire ? Au juge, vous voyez, vous allez devoir passer en justice ou voilà, il y a peut-être eu... mais là, on me dit que ça évolue bien, hein, il y a quelque chose qui évolue. Et maintenant, on parle d'un homme âgé. Bon, donc, alors peut-être qu'il y a de la maturité dans cette relation ou vous avez pris de la maturité, hein, peut-être suite à tout ça, il y a eu comme une maturité qui s'est mise en place, où il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens, hein, ou peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes plus faite pour être avec quelqu'un qui est plus âgé, ou je sais pas, il y a une histoire d'âge en tout cas dans ce tirage. Alors, on va demander au petit Lenormand. C'est vraiment, là c'est vraiment précis, ça ne va pas parler à grand monde je pense, hein. On n'est pas tous avec des événements accidentels ou des personnes plus jeunes, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe en tout cas. Allez, on va regarder le petit Lenormand, voir un peu ce qu'il vous dit. On reparle du chien. Alors le chien, c'est la fidélité, la stabilité, ça peut être votre chien de compagnie aussi, mais c'est surtout un nouveau partenaire ou quelqu'un de fidèle, un ami, une amie. On vous dit ça prend du temps, il y a le temps qui passe, alors peut-être justement, on vous dit peut-être que la stabilité arrive, mais ça a pris du temps. Hein. Alors, on vous dit qu'il y aura une opportunité, une chance à saisir. Hein. Il y a des opportunités par rapport à la maison, par rapport à la famille. Mais ça prend du temps. Encore une fois, on vous redit encore une fois les choses. Donc, ça peut être, par exemple... alors, on va voir. Parce que je ne veux pas vous dire des bêtises. Ouais, vous allez devoir trancher. C'est ça. Il y a quelque chose qui va être tranché par rapport à la famille ou par rapport à la maison. Alors, ça peut être l'achat ou la vente d'une maison aussi qui prend du temps. Hein, mais là, on parle de soleil dedans. Hein, donc, pour moi, il y a la chance qui arrive pour vous. Hein. On parle de discussion aussi. Alors, ça peut être des discussions de couple par rapport à quelque chose qui a été très dans le brouillard. Hein. On voit que vous avez été très malmené. Enfin, c'était beaucoup dans le mental. Donc, ça peut être des discussions peut-être pour savoir si vous allez déménager. Pour d'autres, ça peut être une séparation. Hein. Et donc, du coup, là, il y a quelque chose qui va se découler. Hein. On me dit que vous étiez un peu dans un labyrinthe. Hein. Ça a pris du temps. Mais ça y est, maintenant, vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Vous êtes connecté à la source. Hein. L'étoile, pour moi, c'est une connexion. Donc, on revoit encore la connexion. On vous dit, vous savez ce qu'il faut faire maintenant. Vous allez trancher. La bonne étoile, c'est aussi, l'étoile, c'est aussi la bonne étoile. C'est la chance. C'est la prospérité. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous tomber dessus. Comme une bonne nouvelle aussi. Vous voyez, ça a pris du temps, mais maintenant, ça y est. Moi, je pense que vous allez sortir d'une impasse. Hein. Ouais, on parle aussi de rentrée d'argent. Donc, voilà. Bon, pour mon avis, pour certains, c'était de l'argent que vous attendiez. Ou peut-être un prêt qui se débloque ou autre chose. Hein. Ça peut être aussi peut-être de l'argent vis-à-vis d'un héritage. Hein. Ça peut être un héritage familial. Ça peut être aussi vous qui allez de nouveau vous imposer. L'ours, pour moi, c'est s'imposer, c'est reprendre sa place. Vous voyez, c'est un animal qui s'impose. Et puis peut-être pour d'autres, vous allez peut-être aussi acquérir de nouvelles compétences au sein du travail. L'ours, ça peut être aussi évoluer ou il y a quelque chose qui va aboutir par rapport à votre patron. Allez, on va demander les conseils des guides avec les maîtres ascensionnés. Alors, on vous dit, prenez les choses en main, équilibrez votre carrière et vie familiale et écrivez. Vous voyez, donc là, on voit bien que
à un moment donné, il faut y aller. Et équilibrer carrière et vie familiale, c'est aussi, voilà, peut-être qu'il y en a certains, vous travaillez beaucoup, ou je sais pas, vous étiez peut-être plus à la maison, maintenant vous allez équilibrer tout ça, peut-être le reprendre un travail, mais bon, voilà, il y a quelque chose à équilibrer, hein. Peut-être que aussi, il y a eu des conflits dans votre couple à cause de ça aussi, et là on vous parle d'écriture, donc l'écriture, ça va vous aider à peut-être, bah voilà, dire ce que vous avez à dire, parfois ça peut aider, hein, quand on n'arrive pas à le dire, ou parfois on peut écrire aussi à une personne qui n'est plus là, ou quelqu'un avec qui on ne peut pas parler. L'écriture, c'est aussi parfois faire une lettre de pardon à quelqu'un, hein, pour travailler le pardon. Ça peut être aussi travailler sur la libération des liens. Voilà, ça peut être plein de choses, l'écriture. Après, peut-être que pour certains, vous avez des dons d'écriture et on vous dit pourquoi pas écrire un livre ou un recueil ou je ne sais quoi, hein. Parfois, ça pourrait vous aider. Alors, l'oracle de la métamorphose de la caverne de Mélodie. On vous dit, protège-toi de toute colère, de tout jugement, de peur extérieure. Tout cela ne t'appartient pas. Aie confiance en toi. Vous voyez, donc là, on voit qu'il faut arrêter de trop vous protéger, de vous mettre sous votre parapluie. À un moment donné, il faut lâcher, hein, il faut y aller et puis soyez serein. Et on vous dit aussi, le bonheur arrive et abonde d'ores et déjà dans ta vie et ton cœur. Et dans ton cœur, réjouis-toi. Vous voyez, donc il y a beaucoup de belles choses qui arrivent vers vous, hein. Et un changement se profile et se met déjà en place, hein. Son résultat n'en sera que positif et bénéfique en route. Waouh, c'est beau, hein. Vous allez avoir un beau mois, Lion, hein. Ça, c'est top, hein. Allez, on va faire le sentimental maintenant pour voir un petit peu. Alors, le sentimental, je le fais avec l'oracle amour à mort d'Assia. Alors, on vous dit qu'il y a une prise de conscience, c'est bien ce que j'avais dit, sur la trahison. Vous voyez, c'est marrant, on revient encore là-dessus, hein. Il y a eu une trahison dans votre couple ou je ne sais pas, c'est vous qui avez trahi ou il y a eu quelque chose. Bon, peut-être pas forcément dans un couple, ça peut être aussi, je vous le dis, en amical ou dans la famille. Et vous en prenez conscience. Ça y est, vous vous dites, mais... certainement que voilà, ça s'est passé comme ça, donc soit vous allez pardonner, soit vous allez vous dire bah en fait c'était nécessaire. Voilà, il y a un avancement en tout cas, hein. Voilà, on vous dit que vous allez faire un deuil ici, hein. Par rapport au conflit, là il y a quelque chose que vous allez éliminer. On vous dit que vous avez fait un voyage, vous voyez, vous avez fait un voyage spirituel par rapport à ça. Pour moi, vous avez avancé sur votre chemin, vous êtes prêt à avancer, hein. On me parle de l'amour, vous voyez, donc il y a vraiment un deuil qui se fait avec quelqu'un. Alors, soit vous allez faire le deuil d'un conflit, soit le deuil complètement d'une relation. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de il y a une conception, il y a une nouvelle conception au niveau de l'amour, ça a pris du temps. Mais voilà, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger dans votre couple ou chez vous qui fait que vous allez aimer différemment. Et on me dit que là, c'est la réussite totale, hein. Waouh, c'est beau, hein. On me dit, mais vous ne voulez plus d'illusions. Voyez, vous avez fait un voyage. Ça y est, maintenant, vous savez très bien où vous êtes, ce que vous voulez. Et vous ne voulez plus être dans l'illusion, hein. Donc ça, c'est bien. On me dit que vous allez avoir des nouvelles, hein. Vous voyez, donc les nouvelles, c'est ça aussi peut-être l'écrit, hein. On a de nouveau les écritures ici. Alors soit vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, soit c'est vous qui allez écrire à quelqu'un. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se faire. Moi, je vois bien des lettres d'amour qui vont circuler, ou des lettres de pardon, ou des lettres de remise en place des choses. Enfin, je ne sais pas, on verra bien, mais c'est à vous de voir, hein. On va demander à l'oracle des amoureux. Allez, je vais en sortir 3. Alors, on vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Eh bien, dis donc, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Libre arbitre, c'est ça aussi, hein. C'est faire ce que vous avez envie de faire, hein, avec le cœur, hein. Et on vous dit l'espièglerie, donc laissez entrer de l'espièglerie, donc c'est un peu comme de la sérénité, hein. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec amour, on peut résoudre toutes les situations. Donc on revient encore là-dessus. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Et puis je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à bientôt, au revoir.